Bienvenue si vous nous rejoignez sur France Bleu, France 3 Normandie. L'écho d'ici, comme tous les jours, le rendez-vous qui met en avant celles et ceux qui font vibrer l'économie locale. Nouvelle adresse pour Atinéos à Caen, une entreprise qui regroupe une vingtaine de salariés. Mais alors c'est quoi Atinéos ? Son responsable, William Hubert, est avec nous. Bonjour William. Bonjour. Entreprise de services du numérique, ESN, comme on les appelle. Vous regroupez 3 métiers majeurs, c'est ça ? Tout à fait. C'est-à-dire ? On va intervenir sur 3 domaines d'activité majeurs aujourd'hui. Donc le premier, ça va être le développement applicatif. Ça va retrouver toutes les problématiques des entreprises sur le développement logiciel, développement de sites web également et développement d'applications mobiles. La deuxième partie, ça va être tout ce qu'on appelle infrastructure, système et réseau. Pour faire simple pour nos auditeurs, c'est tout ce qui est système informatique des entreprises. D'accord. Et dernière partie, donc cybersécurité, dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. Donc là, ça va être la sécurisation à la fois des systèmes d'information des entreprises et des données. Alors, dans un domaine dématérialisé, on l'entend, celui du numérique, vous souhaitez notamment, par l'ouverture de cette agence, être plus proche physiquement de vos clients. Ça vous apporte quoi ? Alors, il y a 2 aspects sur cette notion de proximité qu'on pourrait résumer. La première, ça va être effectivement la proximité avec nos clients. La proximité avec nos clients, ça va s'entendre déjà en capacité de délai d'intervention, être en capacité d'être à côté d'eux, donc d'intervenir plus rapidement, mais également de connaître leur écosystème. Donc, savoir dans quel environnement ils gravitent. Ça nous semble aujourd'hui logique dans les problématiques d'IT. Et la deuxième partie sur la proximité, ça va nous permettre aussi de faire face à des contraintes de recrutement. On a un métier qui est un petit peu sous pression, donc on peut profiter aujourd'hui à la fois du bassin canet et de son agglo, mais également le faire vivre. Ouais, parce que Atinéos, on le sait, on le rappelle, c'est une entreprise normande. La cybersécurité, vous en parlez, un sujet de plus en plus préoccupant pour les entreprises. Elles sont réellement plus sujets à ce risque qu'avant ? Alors, il y a une grande notion derrière ça, c'est que si on regarde aujourd'hui dans le studio, il y a beaucoup d'objets connectés autour de nous, donc beaucoup de données qui sont générées, même à titre personnel. Beaucoup plus de risques. Exactement. On voit aujourd'hui des attaques qu'on pourrait qualifier d'opportunités. Donc ces attaques d'opportunités, c'est tout simplement des hackers qui vont plus focaliser leurs attaques sur une organisation ou une institution, mais plutôt attaquer de masse. Et aujourd'hui, on est un petit peu tous sujets à ces attaques. Dans le monde des entreprises, c'est un petit peu différent dans le sens où on met toujours en avant la performance des organisations et on laisse derrière un petit peu la sécurité. Et aujourd'hui, ça donne des attaques. Alors ça peut être soit du vol de données, soit de l'arrêt d'activité. Ça fait un champ, on va dire, d'application très très vaste. Bon, évidemment, on a en tête la cyberattaque qu'a pu connaître la mairie de Caen il y a quelques mois, ce qui a bloqué de nombreux sites de la commune. Vous avez par exemple aidé le département de Seine-Maritime à faire face à une cyberattaque. Vous avez dû faire quoi, si on peut peut-être rentrer dans quelques détails pour comprendre exactement comment vous agissez ? Alors, sans prendre le détail vraiment de la cyberattaque de la Seine-Maritime, pardon. De manière générale, lorsqu'on arrive en intervention, la première chose, c'est reconstituer le schéma de l'attaquant. Comprendre par où il est passé, savoir l'origine de la faille si elle est humaine ou technique, et ensuite connaître jusqu'où il est allé, qu'est-ce qu'il a fait, est-ce qu'il a sorti de la donnée, est-ce qu'il a simplement arrêté l'activité, et ça nous permet ensuite de remonter tout le système, de le sécuriser et d'éviter une contre-attaque, puisque souvent on voit que une attaque prévient une autre attaque, etc., etc. La cyberattaque, c'est une part importante de vos missions ? Aujourd'hui, oui. C'est une part importante de notre activité. On a une trentaine de collaborateurs, on va dire ingénieurs cybersécurité, donc qui sont alors soit formés à reproduire des schémas d'attaque. C'est une partie de notre activité, c'est-à-dire on va dans les organisations et on simule une attaque, ce qui nous permet de voir un petit peu les failles. Alors ça peut être, comme je dis, des failles humaines, des failles techniques, et ensuite de corriger le maximum de failles. Passionnant, passionnant. La création de sites internet, c'est aussi votre métier. Alors que veulent les entreprises aujourd'hui ? C'est la question que je me pose ce matin, William. Avons-nous atteint le maximum dans l'ergonomie, la facilité d'utilisation ? Il y a encore des choses à apporter. Alors, est-ce qu'on a atteint le maximum ? Je pense que tout est sujet à évolution aujourd'hui. L'intérêt pour nous aujourd'hui, c'est non pas de concevoir un site internet, alors j'ai envie de dire grossièrement de manière lambda, c'est plutôt de s'intéresser au secteur d'activité du client et ses attentes. On peut prendre un cas typique, le client qui va souhaiter diffuser de l'information et celui qui veut un site marchand, c'est bien 2 domaines différents. Et on va même un petit peu plus loin, pour l'exemple d'un site marchand, on va essayer de comprendre quel est l'intérêt pour les acheteurs potentiels. On va l'accompagner dans l'ergonomie du site, mais également sur le parcours utilisateur, comment les utilisateurs vont appréhender le site et pour lui augmenter potentiellement son niveau d'activité. Atinéos, 25 salariés aujourd'hui, une agence à Rouen, à Caen, à Angers aussi. On peut imaginer Atinéos, cette entreprise normande, se développer aussi dans d'autres régions ? C'est une très bonne question qu'on se pose aujourd'hui. Pour refaire un petit peu très rapidement l'historique, il y a 1 an, on avait 10 salariés en moins. On a recruté 10 personnes cette année sur Caen. On a l'objectif de recruter 10 nouvelles personnes dans 1 an. Peut-être se décaler sur l'ouest, ce serait une suite logique. On laisse la porte ouverte, pour l'instant aucune décision n'est prise, mais on l'espère. Bon, en tout cas, on peut rappeler l'adresse à Caen ?
C'est ça. Alors c'est au 102 bis rue de l'Arquette, tout proche de l'hippodrome. Et on fera un plaisir que vous soyez candidat ou client de venir nous rencontrer pour discuter de vos projets. Atideos, entreprise de service du numérique, une belle fierté normande. Merci beaucoup. Merci William Hubert, vous êtes le responsable d'Atideos à Caen. À très bientôt sur France Bleu Normandie. Merci.